Bonjour à tous, bienvenue dans le JT de Suresnes. Mardi 1er septembre, cartable neuf et trousse bien remplie, c'était le jour de la rentrée des classes. Bonjour. Bonjour. Pour les petits Suresnois et Suresnoises accueillis dans l'une des 12 maternelles ou 11 écoles élémentaires de la ville, l'heure était à la découverte ou aux retrouvailles avec leurs camarades et tout le corps enseignant. Monsieur le maire a tenu à visiter les différents établissements afin notamment de constater le résultat des travaux de confort et de sécurité effectués cet été. À l'école maternelle des Raguidel, c'est par exemple l'ensemble de la cour arrière qui a été rénové avec un revêtement de sol plus sécurisant pour les bambins. Pour tous, cette rentrée est placée sous le signe de la réussite, avec notamment l'adoption de nouveaux rythmes dans l'intérêt des enfants et une attention toute particulière au temps périscolaire. Pour plus d'infos, vous pouvez retrouver sur le site suresnes.fr le guide scolaire 2015-2016. La rentrée, c'est super! Le 2 septembre dernier avait lieu l'inauguration de la salle des fêtes entièrement rénovée. Elle offre désormais un espace réaménagé avec une régie professionnelle, un accès pour les personnes à mobilité réduite et de nouvelles loges. Christian Dupuis, maire de Suresnes, nous en fait la visite. Tout a été totalement remis aux normes actuelles, aussi bien sur le plan technique que sur le plan acoustique également. Et donc on a un équipement vraiment digne de notre ville et de notre époque. Et puis l'ensemble a été revu. Vous voyez par exemple les faux plafonds qui ont été également entièrement changés et tout en gardant la mise en valeur des structures métalliques d'origine qui venaient des ateliers de Gustave Eiffel. Il y a une chose aussi qui me tenait à cœur, c'est le très joli bar qui est sur la mezzanine et qui a été entièrement restauré, y compris les petites sculptures qui ornaient le bar et restaurer également le marbre qui est dessus. Ça donne quelque chose vraiment de très beau. Les professeurs du Conservatoire de Suresnes, la maîtrise des Hauts-de-Seine et le théâtre Jean Villard, avec les artistes B-Boy Junior et Amala Dianor, ont apporté tout leur talent à l'inauguration de ce lieu dédié à la vie culturelle suresnoise. Pour tous les Suresnois et Suresnoises, le Forum des associations qui s'est tenu le 5 septembre est un rendez-vous incontournable. Comme chaque année, la foule des grands jours était présente et les visiteurs en ont profité. Par exemple, pour inscrire leurs enfants à une activité sportive ou encore pour se renseigner sur tel club de théâtre ou enfin pour s'investir dans l'action sociale. C'était l'occasion de rencontrer l'ensemble des acteurs associatifs de la ville pour discuter, s'informer, échanger et découvrir de nouvelles activités. De nombreuses démonstrations ont émaillé cette belle journée pour la plus grande joie des petits et des grands. Une météo capricieuse n'a pas douché les ardeurs des participants de la 42e foulée suresnoise qui s'est tenue le 13 septembre. Quatre courses étaient proposées aux coureurs, le niveau s'étalant des scolaires aux pros, avec notamment le 10 km qualificatif pour le championnat de France. Dans cette dernière, c'est le Kényan Norbert Kigen qui rafle la médaille en 29 minutes très exactement. Si la foulée suresnoise est d'abord un grand rendez-vous sportif, c'est aussi l'occasion de sensibiliser le plus grand nombre aux dons d'organes. Chaque année, le personnel de l'hôpital Foch se mobilise pour informer les participants et le public à l'enjeu du don d'organes pour sauver des personnes malades. Alors l'année prochaine, tous à vos baskets. Riche d'un patrimoine diversifié, Suresnes a ouvert les portes de nombreux sites lors des 32e journées du patrimoine les 19 et 20 septembre. Première étape avec la visite des vignes municipales, fraîchement récoltées. Guidés par le maître de chai Guillaume Descroix, les Suresnois ont pu découvrir toutes les étapes de la vinification et de la fabrication du fameux vin de Suresnes. À consommer avec modération. Dominant la cité, la forteresse du Mont Valérien était également une étape incontournable. La citadelle militaire livrait quelques-uns de ses secrets, avec cette année la possibilité pour les plus jeunes de baguer un pigeon voyageur, emblème du 8e régiment de transmission. Sur la terrasse du Fécheret, le riche passé automobile de la ville trouvait tout son écho, avec une superbe expo de voitures anciennes.
Pour les amateurs de grosses cylindrées, le bonheur était total. Des balades en voiture étaient organisées, ainsi que le premier concours des belles anciennes. Et pour les plus jeunes, le MUS proposait sur place un atelier Paper Toys pour imaginer leur propre véhicule. Au MUS toujours, l'exposition Inventer l'automobile permettait de découvrir l'inventeur Fernand Forest. Installé avec près de 300 autres constructeurs automobiles dans la boucle de la Seine, ce génial créateur est le père du premier moteur à 4 cylindres à 4 temps. À travers des documents d'époque et même une véritable Citroën, cette expo vous invite au cœur de l'innovation automobile jusqu'au 27 mars 2016. Sans transition, on passe tout de suite à l'agenda. Le mois d'octobre se part de rose à Suresnes. Pour la 10e année consécutive, le service prévention et l'équipe de l'accueil Écoute Cancer du CCM Burgos se mobilisent dans le cadre de la campagne Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein. Au travers d'une pièce de théâtre, des conférences et des rencontres, les Suresnoises seront sensibilisées à l'importance du dépistage, qui reste à ce jour la meilleure des préventions. Le Festival des Vendanges, lui, se déroulera les 3 et 4 octobre. Cette année, l'équipe du festival vous invite à cultiver votre sens artistique en découvrant votre champ des possibles. Le traditionnel défilé de chars revient à Suresnes. Un cortège de tracteurs customisés paradera avec les artistes. Avec plus de 20 compagnies réunies et pour la première fois, Je suis pour, un projet créé spécialement pour l'occasion. C'est un week-end de fêtes, de danse, de cirque et de déambulation qui vous attend. Alors Suresnois, Suresnoises, soyez les acteurs de cette journée et venez nombreux. Au théâtre de Suresnes, Jean Vilar, la nouvelle saison redémarre le mercredi 7 octobre avec L'Avare de Molière, un classique revisité par le metteur en scène Jacques Osinski, qui va imprimer au texte une relecture résolument contemporaine. Une lecture qui ne sera pas une lecture primaire du spectacle, ça sera pas un classique de plus. Samedi 10 octobre, les gourmands sont invités sur l'esplanade des Courtieux à l'occasion de la manifestation du Goût en Fête 2015. Cette année, le stand restauration de la ville vous propose de goûter le chocolat dans tous ses états. Sucré, salé, associé à des fruits ou même du poisson, le chocolat sera le roi de cette journée très gourmande. À tous âges, actifs et citoyens, c'est le mot d'ordre de la Semaine Bleue qui se déroulera du 12 au 19 octobre. À cette occasion, des associations organisent des portes ouvertes afin de permettre la découverte de leurs activités et une multitude de manifestations sont prévues. Stand d'information des services dédiés aux seniors, ateliers prévention routière, exposition super citoyen, conférences, bref, les seniors sont à l'honneur. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur suresnes.fr. C'est tout pour l'agenda. On se donne rendez-vous le mois prochain.